Tu t'appelles Dipesh et tu viens de naître dans un pays que tu ne connaîtras pas. Ton père et ta mère, tu les connaîtras pas non plus. Ton histoire, elle s'écrira dans une famille à des milliers de kilomètres de là où tu as vu le jour. Et dans cette histoire, tu t'appelleras plus Dipesh, mais Jocelyn. Parce que tu seras un enfant adopté. Je m'appelle Nadika. Je m'appelle Oriane. Je m'appelle Léo et j'ai été adoptée. Nadika, Oriane et Léo, ils ont tous les trois été adoptés quand ils étaient bébés. Nadika Au Sri Lanka. Oriane En Haïti. Et Léo au Maroc. À leur naissance, le prénom qu'on leur a donné, C'était Mehdi. C'est Fanoun. C'est Nadika Lakmini. Et leurs trois histoires, elles commencent avec beaucoup de zones d'ombre. Je n'ai pas connu ma mère biologique, ni mon père biologique. J'ai été abandonné à la naissance à l'hôpital. Et ensuite, j'ai atterri dans un orphelinat. Ma mère biologique, elle s'appelle Tissoula. Et mon père biologique, je sais pas, parce qu'on le connaît pas. J'ai été confiée à l'orphelinat à l'âge de... Je sais même pas. Peut-être 1 mois, un truc comme ça. Parce que ma mère est décédée et mon père, il pouvait pas s'occuper de moi. Et eux, c'est leurs parents qui ont décidé d'adopter. On a décidé d'adopter parce qu'on n'a pas réussi à concevoir un enfant par nous-mêmes. Nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans enfant. Le processus d'adoption a été long, décourageant. Compliqué. Depuis le premier téléphone jusqu'à ce qu'on tienne Nadika dans nos bras, il s'est passé 8 ans. Pour cette vidéo, Moon a décidé de les réunir. Ils vont revenir sur les photos de leur histoire et répondre à toutes les questions qu'ils se posent et que vous vous posez aussi. Comment tu te sens quand ta famille ne te ressemble pas, ou que tu connais pas ta culture d'origine, ni même tes parents biologiques. Clairement, c'est un épisode où on va prendre le temps, donc posez-vous tranquille et restez bien jusqu'à la fin, parce que j'aurai une petite annonce à vous faire. J'ai tellement peu de cheveux sur le crâne. Cette photo, elle représente quoi? Alors franchement, j'ai 0 souvenir. Je sais pas du tout, vraiment. J'ai rien, je sais pas du tout ce qui s'est passé là-bas. C'est une des nounous de l'orphelinat où t'étais, je pense. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur cette photo. À part que c'est toi. Avec peu de cheveux sur le crâne. Et t'étais minuscule. C'est la cour de l'orphelinat dans lequel Nadika vivait avec sa mère biologique. J'ai pas du tout de souvenir de cette période. J'étais trop petite. Du coup, c'est vraiment juste les photos. Je les reconnais, mais au-delà de ça, ouais. Cette photo, elle vous évoque quoi? Elle représente quoi? Pour moi, mon point de départ, je n'en ai pas trop de souvenirs, donc... Effectivement, c'est le point de départ, c'est là où tu es né. Ce qui est particulier, c'est que ma mère biologique est donc venue accoucher dans cet hôpital avant de m'abandonner. Du coup, rien que l'histoire, elle est dingue, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, elle a mis un être vivant au monde et elle a pu se casser. Du coup, c'est quand même assez particulier comme... Elle est rentrée dans l'hôpital Ouais. sous un faux prénom. Elle a accouché et elle est repartie. Ni vu ni connu. Quand je dis que je suis adopté, la première chose que je vois, c'est un peu de pitié ou un peu de malaise. Les gens, ils sont en mode « Ah, mince, je savais pas, désolé, limite ». Je pense que les gens réagissent comme ça parce qu'ils voient ça un peu comme une tragédie de la vie. Des fois, c'est le cas, mais dans mon cas, je vois ça juste comme le départ de ma vie. Voilà, c'est la première fois où je l'ai tenu dans mes bras et moi je me souviens de l'intensité des regards en fait, ce qui s'est passé entre nous à ce moment-là et je sais pas, c'est comme si on se rencontrait pour la première fois mais c'était « je vais être ta maman » en fait, ou « je suis ta maman » et pour moi c'était très fort. Ça, c'est moi, Avec plus de cheveux, quand même. avec plus de cheveux. Et mon premier biberon. Je savais même pas comment le prendre dans mes bras. Parce que pour moi, c'était quelque chose de tout neuf. J'ai vu ce petit bout là, puis on m'a dit, ça va être ton fils. Waouh! Ouais. C'était à l'aéroport. Premier contact, premier biberon. On était complètement débutants.
Complètement. On nous apprend pas, on n'a pas une sage-femme qui nous explique comment faire. Je suis devenue maman dans le hall de l'aéroport. C'est mon accouchement dans le hall de l'aéroport, devant plein de monde. Comment et à quel âge t'as compris que tu as été adoptée et ça a été quoi ta réaction? Je l'ai toujours su inconsciemment. Parce que de toute façon, je voyais qu'on n'était pas pareil. Et après, tu m'as dit genre Pour moi, c'était vers 8 ans par là. Moi, je pense que je l'ai toujours fait comprendre. Oui. Parce que quand j'étais petite, je parlais souvent d'Haïti. Je parlais de ta maman biologique qui était dans les étoiles. Donc, on t'a jamais caché ton histoire. Et puis, il n'y a pas eu un moment où on t'a annoncé... Ouais, non, c'est pas fait. Écoute, ma fille, non, je crois pas. On va te dire un truc, ça va te surprendre, ça ne se voit pas. J'ai toujours su que j'étais adoptée, mais je pense que j'ai compris que j'étais adoptée quand j'avais 13 ans. Enfin, j'arrivais pas à dire que j'étais adoptée, en fait. Je pleurais à chaque fois que je le disais et tout. Et pourquoi tu pleurais du coup? C'est entre l'idée de « on n'a pas voulu de moi » et l'idée où j'étais pas l'enfant de mes parents. Photo de famille? Photo de famille, effectivement. Avec la maman et le petit frère. La non-ressemblance physique, bien sûr, ça surprend toujours les gens, même jusqu'à mon adolescence, de voir mon père, blanc, et un grand rebeu qui le dépasse de plusieurs têtes. Et il disait « Ah, c'est vous le père? Ok ». Il y avait toujours un peu ce petit décalage. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça fait de grandir avec des parents qui ne te ressemblent pas? En vrai, c'était compliqué. Je saurais pas comment dire, mais c'est un peu... justement, je sais pas à qui je ressemble. En fait, je dois trouver ma propre identité. Genre j'ai pas de référence, genre. J'ai rien pour me repérer. Ouais, c'est une question que tu posais quand tu étais petite, à qui je ressemble. Ouais. Du coup, je pense que j'ai une part de moi qui saura jamais vraiment qui je suis et tout. Quand les gens, je leur dis que je suis adoptée, je vois que dans leur regard, ils sont intrigués. C'est parce que c'est quand même un sujet sensible et c'est un peu personnel. Du coup, je pense qu'ils savent pas trop s'ils peuvent poser la question. Toi, perso, Léo, tu t'es déjà senti en décalage par rapport aux autres enfants? Oui, une fois en primaire, quand on m'a dit, j'ai eu le droit à la fameuse phrase « rentre dans ton pays ». Là, ça m'avait choqué et suite à ça, on avait une discussion avec toute l'école. La maîtresse avait pris ça très au sérieux. Donc ce moment-là, je me suis un peu senti mal, le fait qu'on remette en cause mon identité. Alors je suis toujours considéré comme Suisse. Bon, cette coupe, hein. Et plus jamais de la vie. Encore l'année passée, on m'a dit, c'est pas toi qui avais les cheveux bleus. Oh. Il y a eu une petite période, ça n'a pas duré longtemps, mais où elle voulait pas que je l'accompagne là où il pouvait y avoir des enfants de son âge qui ne savaient pas qu'elle était adoptée. Parce qu'elle voulait pas qu'ils voient qu'elle avait une maman blanche. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu quelques fois comme ça. Ouais, quand je te disais, on se connaît pas. On se connaît pas. On se connaît pas. Je faisais tout le temps chier à l'école. On m'avait dit un truc, t'es qu'une sale adoptée et tout. C'est pour ça que tes parents ils t'aiment pas et tout. Ouais, non, c'était vraiment pas les meilleures années. Je pense que j'avais envie juste que on me voit en tant que Oriane et c'est tout. Sans l'étiquette de fille adoptée. Ouais, je pense. Du coup, ça, c'est ma remise des diplômes de CG. Et je crois que c'est le premier jour où j'ai des amis qui ont rencontré mes parents. C'était super drôle parce que je me rappelle, je parlais avec des amis, puis mes parents m'attendaient un peu plus loin. J'ai une amie, elle m'a dit « Ouais, il y a 2 personnes qui t'attendent là-bas. » C'est qui? Et je me suis retournée, puis j'ai vu que c'était eux, puis je dis « Ah, mais c'est mes parents. » Puis elle m'a dit « Ok. »
de voir que les gens ont un peu de peine à se dire « Ah ouais, c'est son papa et sa maman », je me dis « Ouais, ok. » Moi, ça me travaille même plus, en fait, le fait que mes parents soient pas de la même couleur que moi. Mais je sais que ça... Des fois, ça étonne et ils me regardent et me disent « Ah, mais t'es adoptée, en fait !» Et je dis « Ah oui, effectivement, je suis adoptée, oui, j'avais oublié. » Toi, Léo, tu te sens plutôt connecté ou étranger à tes origines? Totalement étranger. J'y suis retourné quand on allait chercher mon frère, donc j'avais 3 ans. Et pour moi, c'est un pays lointain qui est séparé par la mer. À part ma couleur de peau et mon sang et que je suis né là-bas, j'ai rien. Après, j'ai toujours voulu visiter, mais c'est trop la galère là-bas. En plus, en ce moment, c'est vraiment chaud. Je suis à des milliers de kilomètres de ce pays, quoi. Enfin, ouais, bien étrangère à mes origines quand même. Hein. C'est un pays magnifique où s'il fallait que j'y retournerais sans hésiter. Mais ce serait en tant que touriste et rien d'autre, quoi. On allait des fois en vacances dans des pays limitrophes. On allait en Tunisie, en Égypte. Et moi, j'avais toujours ces locaux qui venaient s'adresser à moi en me parlant en arabe. Et il y avait toujours ce décalage qui était créé. Et moi, je savais jamais comment réagir, ça me mettait mal à l'aise en fait. Et même actuellement, quand je vais chez le barbeur ou comme ça, puis que c'est des rebeux, les mecs, ils ont un petit moment de bug quand ils se rendent compte que finalement, j'ai l'apparence d'un maghrébin, mais j'ai pas tant d'identité que ça. Moi, ça m'a jamais gêné, mais ça me gêne plus le fait que les gens soient choqués de ça, quoi. Une fois, par exemple, je parlais à une meuf qui m'a dit au bout d'un moment, mais en fait, je m'attendais plus à ce que tu te comportes comme un rebeu. Elle m'a dit, tu parles comme un Suisse. J'ai méga mal pris comme remarque. J'étais en mode, mais je parle comme je suis. Tu t'attends à ce que j'ai un tel comportement au vu de mon apparence. Je trouve ça méga choquant, en fait. Par exemple, on va me dire, ouais, t'es de quelle origine? Je dirais, ah, je suis haïtienne. On me dirait, ouais, tu parles créole? Je vais dire non. Ouais, bah, t'es pas une vraie haïtienne alors. Bah, j'ai pas eu l'occasion d'apprendre. Tu connais pas ma vie, tu me poses juste une question, c'est quoi mon origine? Je te réponds, tu me dis que je suis pas une vraie haïtienne. Ouais, j'étais en mode, je suis pas digne d'être haïtienne ou quoi? Genre, vous me bannissez. Si j'ai au moins un truc qui m'appartient, c'est mon pays, genre, je viens de là-bas, enfin, voilà. Une question qui revenait souvent en DM, c'était de savoir si tu avais un sentiment ou tu as déjà éprouvé le sentiment d'avoir été, entre guillemets, déraciné. Oui, je l'ai toujours eu parce qu'en soi, c'est factuel. Je suis né dans un autre pays et j'ai été ramené en Europe, en Suisse. Et je me trouve plus légitime à être suisse parce que j'ai une éducation à la Suisse. Je me sens moins légitime par contre à essayer de renouer avec mes origines. Je trouve limite ça bizarre parce qu'encore une fois, c'est un pays dont j'ai aucun souvenir, dont je ne partage pas la culture ni la religion. Mais je ferme pas les portes non plus. Peut-être que je pourrais m'y intéresser un peu plus tard, mais pour l'instant, je me sens suisse et j'ai toujours embrassé pleinement cette identité, quoi. J'ai pas de racines là-bas. On me dit tout le temps, ouais, t'es la Renoir la plus blanche que je connaisse. Vraiment. Je suis noire à l'extérieur, mais blanche dans le cœur, genre vraiment. J'ai une petite Suisse. Cette culture, je crois qu'elle t'est autant étrangère à toi qu'elle l'est à nous. Au fond, c'est tes racines, mais c'est pas ta culture. Et nous, on ne pouvait en aucun cas te transmettre, en tout cas affectivement, des brins de cette culture parce que c'était pas la nôtre. Mais par contre, ce qui est important pour nous, c'est que tu aies des choses de là-bas pour que ça te donne une idée, en fait, de quel pays tu viens. Abandon. Waouh. Le mot est en gros en plus. Abandon, oui, c'est là que tout a commencé, hein, par un abandon pour des raisons qu'on ne connaît pas et que je n'ai pas envie de connaître personnellement, parce qu'autant ça peut être le truc de base, ta maman n'avait pas les moyens de t'élever, elle voulait que tu aies une vie meilleure. Autant ça pourrait être, t'as été issu d'un viol, d'une agression, donc un truc horrible. Donc pour moi, le mot abandon, je le lie au mot mystère, qui reste ainsi. Moi, je supprimerais les lettres A, B, A, N et je laisserais don. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un don d'oser donner son enfant à quelqu'un d'autre.
pour l'élever. Waouh. T'es inspiré là. Je suis inspiré. J'ai été abandonné beaucoup de fois. En vrai. Ma mère, mon père. Après, la dame à qui je dormais à l'orphelinat. Donc pour toi, abandon, ça résonne comme séparation. Ouais. J'ai plus peur de l'abandon parce qu'à force, on est habitué. Mais mon père, et à un moment, vraiment, je le détestais. Genre, j'étais en mode, t'es sérieux, genre, tu vas mis à l'orphelinat et tout, t'abandonnes ta fille. Et après, au final, en grandissant, j'ai compris que, au final, il a fait ça pour mon bien. Au final, il m'a sauvé un peu la vie, donc voilà. Le fait de me dire que j'ai peut-être d'autres parents ailleurs, c'est une question que je me pose assez souvent, plus trop maintenant, mais il y a une période, je me disais, est-ce que mon père il est mort, est-ce qu'il est vivant? C'est vraiment un point d'interrogation. Je pense que ça m'intrigue plus qu'autre chose, dans cette idée de savoir ce qui se cache en fait derrière tout ça. De vouloir peut-être savoir comment ils sont, enfin, qu'est-ce que j'aurais pu peut-être prendre d'eux ou non. Et de l'autre côté, il y a une part qui me dit, mais en fait, ils voulaient pas de toi, donc qu'est-ce que toi tu voudrais prendre d'eux en fait? Le fait de savoir que j'ai d'autres parents qui vivent ailleurs, quand on y pense, c'est quand même assez bizarre parce que, au-delà des parents, c'est toute une famille finalement dont je fais partie aussi, qui vit sa vie sur un autre continent. Mais le fait que j'ai pas eu de lien avec eux, ça facilite beaucoup la chose parce que ma famille, elle est ici, je me suis construit en Europe. Donc, ça me passe un peu au-dessus, franchement. C'était en 2013, je crois, ou en 2014, qu'on a cette femme de l'orphelinat auquel j'ai été recueilli au Maroc qui a essayé de nous contacter, enfin qui a contacté directement mes parents, alors que ça n'était pas censé se faire du tout comme ça de base. Normalement, tu dois passer par... En théorie, elle aurait dû passer même par un avocat pour entamer des démarches. Voilà. Et en fait, elle a laissé un message sur le répondeur automatique en disant, voilà, je me présente, je travaille là, et on a la maman biologique qui aimerait prendre contact et renouer contact avec Léo. Supposé, oui. Biologique. Ouais. Et du coup, ça a un peu fait l'effet d'une bombe, quoi. Déjà de votre côté Ah non, on n'était pas... ça nous a surpris parce que ça nous a peut-être fait peur aussi. On ne savait pas comment déjà la personne avait réussi à nous retrouver. Et puis, c'était une peur que notre fils, éventuellement, puisse, sur un coup de tête, partir. Parce que, voilà, il y avait l'appel de sa mère, biologique. Et moi, de mon côté, ça me paraissait surréaliste. Que ça arrive comme ça. En plus, j'étais au début de mon adolescence. Ouais, et tu t'es vite braqué. Je me suis vite braqué parce que j'étais encore en train de me construire et j'avais pas besoin d'une bombe atomique comme ça qui remette mon existence même en question. Et il y avait aussi le fait que c'était une mère biologique supposée. Voilà. On n'était pas sûr, donc je suis parti de la théorie que de toute manière, il y avait peu de chances que ce soit vraiment elle. Et que même si c'était le cas, j'avais pas envie de donner suite. Donc je l'ai pas fait. Avec du recul, est-ce que maintenant que tu es quand même plus âgé, quand tu repenses à cette situation qui est arrivée, est-ce que tu as des regrets ou pas? Le côté curieux de moi, un léger regret, ouais. Ça aurait pu déboucher à quelque chose de super intéressant, de retourner au Maroc et pourquoi pas de rencontrer ma vraie famille. Mais de l'autre côté, je suis encore assez d'accord avec ma décision de l'époque qui était que j'avais pas envie de totalement remettre en cause ma vie, quoi, tout simplement. C'est vrai que pour beaucoup, ça paraît comme une finalité, mais pour moi, c'est au contraire un événement qui s'est produit au début de ma vie. C'est ma genèse. Mais maintenant, c'est à moi de me construire et de prendre mes propres décisions. Il y a quand même le point de départ où j'ai été abandonné. Et c'est avec ce point de départ, pour moi, j'ai pas de compte à rendre à personne. Donc, c'est la mère biologique de Nadika. Quand on est arrivé au Sri Lanka, on n'a pas imaginé une seconde en fait, qu'on rencontrerait sa mère. On ne s'était même pas posé la question, en fait, et on ne nous avait pas du tout donné cette information. Donc, pour nous, ça a quand même été un petit choc. En fait, je trouve que j'ai de la chance d'avoir cette photo,
déjà savoir qui elle est ou à quoi elle ressemble, et aussi de savoir d'où je viens. Est-ce qu'il y a une question que tu n'as jamais osé demander à ta maman? Une question que j'ai peut-être jamais osé poser à ma maman, c'était quel genre de personne est ma mère biologique. Et j'ai un peu abordé le sujet avec ma maman, et j'avais l'impression de lui faire du mal en lui posant ces questions, et du coup je me suis dit, de toute façon Nadika, tu vas rien apprendre de plus, genre, enfin, t'apprendras peut-être des trucs, mais à quoi ça va te servir? Cette personne, tu la connais pas. Au final, oui, ça pourrait être intéressant pour toi, mais regarde ce que ça fait autour de toi, et est-ce que ça fera pas plus de mal que de bien? Et du coup, je me suis dit, ouais. Quel genre de personne est ma mère biologique? Au niveau du caractère. Au niveau du caractère, je peux pas te répondre, Nadika, parce que on l'a si peu côtoyée. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est une mère qui, je pense, aimait son enfant, qui a fait le choix de nous la confier. Mais ouais, je crois que c'est une personne qui t'aimait profondément. Mais je peux rien dire d'autre sur son caractère parce que je la connais pas plus au-delà des photos. Ça te touche beaucoup que je te dise ça. Hein? Pourquoi ça te touche, Nadika? Je pense qu'une partie de moi pensait qu'elle pourrait me répondre. Et je pense que du coup, ça m'aurait évité de me dire que si je dois apprendre plus sur elle, ce serait à moi de chercher. Enfin. Mais on pourrait le faire ensemble. Tu vois, on pourrait t'aider dans tes démarches. Je suis navrée de ne pas pouvoir répondre plus que ça. Ouais. On n'a pas beaucoup de photos récentes où on est ensemble. Non. Le lien, il est là, il est fort. Mais ça pourrait être explosif si on faisait pas gaffe. Ah, mais c'est celle de... C'est celle qu'on a pris il y a quelques jours. Oui. En fait, c'est nous. Ouais. C'est une mère et sa fille. Oh, la tenue, putain. Je vois un grand, une tête de plus que l'autre, un peu rebeu, et puis une différence. Ouais, Voilà. c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Il y a un C'est décalage. ce qui rend la photo marrant, je trouve. Ouais. Des cheveux, pas de cheveux. Aussi, ouais. Une barbe, pas de barbe. Curiosité. Ah, c'est vrai que on pourrait dire, tiens, c'est le monsieur qui lui donne un certificat. Ouais, C'est ouf, hein, limite. C'est son père. Une chose que mon fils doit savoir, c'est que je l'aime. C'est tout. C'est tout. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais que ta maman, elle sache? Ouais, bah, que je t'aime. Après, je monte plus trop comme avant et tout, mais bah ouais, t'es ma mère, et puis... Voilà. Enfin, moi aussi, je t'aime pour toujours, quoi. Et t'es la seule personne à qui je le dis. C'est toi qui m'as appris à le dire, en fait. Moi? Ben oui, parce que c'est pas quelque chose que je savais dire avant. Au moment où je l'ai eu dans les bras, je l'ai aimé instantanément. C'est ma fille. Pour toujours. C'est pas un deuxième choix, l'adoption pour nous. Et je crois que je l'ai jamais verbalisé en ces termes-là, mais c'est la vie qui nous a amenés à toi et on peut pas imaginer une autre fille que toi. Parfois, je me rappelle même plus si je l'ai mise au monde ou pas. J'ai l'impression parfois de l'avoir mise au monde. Oui. C'est ma fille à 200%. Merci d'avoir été indulgent et d'avoir supporté toutes les conneries que j'ai pu faire, que ce soit pendant mon parcours scolaire ou dans la vie de manière générale, quoi.
Ouais, juste merci en fait. Bah moi, j'ai envie de te dire que je t'aime. Donne-toi les moyens de finir tes études et de commencer ta vie, faire ton propre livre. Je vais me donner les moyens. Et je t'aime aussi, bien évidemment. C'est un peu gênant de dire les choses comme ça. Non. Ah, ouais. Même si je pense que les photos ou les documents, ça aide à mieux comprendre qui on est et d'où on vient, et ben parfois cette quête, elle doit se faire différemment. Genre en retournant là où tout a commencé. Là, les amis, je suis au Népal, à Katmandou, et c'est ce qu'on va faire avec un abonné, mais ça, je vous en parle dans un prochain épisode. Donc abonnez-vous pour pas le manquer. Allez, ciao!